Coucou! Ça te dit de voir ma chambre? Ça te dit de voir mon nouvel appartement? Oui! Ok, on y va. Donc, ça fait 2 mois, là on est en quoi? On est toujours en avril 2022, hein. Je fais plein de vidéos là en avril 2022. Et ça fait 2 mois, donc depuis le 1er mars 2022, que j'ai emménagé dans ce nouvel appartement. J'ai emménagé dans ce nouvel appartement avec ma meilleure pote Capucine, que j'aime trop d'amour et dont je t'ai souvent parlé dans mes vidéos, et une autre pote qui s'appelle Esmeralda, dont je pense pas t'avoir parlé d'elle en fait, parce qu'elle était pas vraiment dans ma vie, mais là du coup maintenant elle est dans ma vie vu que c'est ma nouvelle coloc. Et je t'expliquerai, j'ai prévu de te faire une vidéo où je t'expliquerai un peu plus comment on a fait pour trouver cet appartement, parce que au Danemark c'est un peu particulier, enfin c'est... Je pense pas que ce soit spécifique au Danemark, mais le fonctionnement... Enfin, en fait, c'est pas que c'est spécifique, mais je t'expliquerai bien un petit peu quel a été notre parcours pour trouver un appartement. Parce que j'ai eu des messages de personnes qui voulaient venir au Danemark et qui me demandaient si c'était difficile de trouver un appart ou pas. La réponse c'est ça dépend, c'est possible, mais voilà, c'est pas... Il y a des petites choses à savoir, je pense, pour être plus effectif et efficace. Et du coup je vais te faire une vidéo là-dessus. Je vais te faire une vidéo aussi pour te parler un petit peu des prix du marché, comparer un petit peu avec les salaires. Je crois que je l'avais déjà fait. Ouais, je l'avais déjà fait pour la nourriture, mais voilà, je vais te faire une vidéo plus technique en fait sur les appartements au Danemark. Et là je te fais juste un petit tour de mon appartement et la vidéo plus technique arrive. Il faut juste que j'ai du temps pour me poser et la préparer, parce que c'est pas c'est pas une vidéo, c'est pas quelque chose que je peux faire hyper spontanément en fait. J'ai besoin de le préparer un petit peu. Bref, ça c'était pour l'intro. Donc là du coup on est dans mon entrée. Attends, je vais te faire la vidéo comme si j'étais une personne d'une agence immobilière. Donc là c'est le couloir avec tous les appartements des autres personnes et l'ascenseur, mais on s'en fiche. Et là c'est l'entrée. Donc quand tu rentres, on a un grand porte-manteau avec les chaussures. Hop, attends, je referme parce que ça fait trop d'écho. Ensuite, on a une grande entrée qui est un peu en mode couloir. Là, les cartons, ils vont partir. On a mis dans l'entrée cette commode, hop, où on peut ranger nos produits de ménage. Tac, tac. D'ailleurs, il faut absolument que je te fasse une vidéo sur la serpillière et l'aspirateur qu'on a. Là, tu vois, on a mis les bocaux, les sacs plastiques. Bref. Je sais pas si ça t'intéresse. Moi, je pense que ça m'intéresserait de le voir chez quelqu'un d'autre pour voir comment il s'organise, parce que je trouve que c'est très bien organisé. Et je peux remercier Esmeralda et Capucine d'avoir si bien pensé à l'organisation, parce que c'est vraiment top. Ensuite, on a ce placard où on met tous les produits de nettoyage, donc les éponges. On a aussi là les décorations d'Halloween, le fer à repasser, enfin voilà, tous les trucs de ménage. Là c'est Georges, notre arbre, qui a des petits champignons. Et c'est un arbre sacré, parce qu'il a un petit Bouddha à l'intérieur, non, un Ganesh à l'intérieur de son tronc. Et une petite plume de chaman. Voilà, c'est... Comment on a dit? C'est l'arbre magique. C'est l'arbre sacré de la maison. Après, là c'est pas encore tout à fait aménagé, mais on arrive directement en fait de l'entrée dans la cuisine. Et la cuisine en fait c'est un peu un couloir. Et au fond on a fait un petit espace salon, parce que pour moi c'était très important d'avoir un canapé. Donc la cuisine tout équipée, on n'a rien eu besoin de faire, avec nos petites plantes au-dessus. Ce qui est hyper cool dans cet appartement, ce qu'on a beaucoup aimé, ce qui était vraiment un plus, c'est qu'on a une hauteur sous plafond immense en fait. Je sais pas si tu peux te rendre compte sur la vidéo, mais tu vois ça c'est la hauteur, normalement je sais pas, les plafonds ils s'arrêtent là, et là en fait on a tout ça en plus. Ça c'est vraiment cool, ça fait un super bel espace, heureusement, parce que
Là cet espace il est quand même assez étroit et là du coup ça nous fait quand même pas mal respirer. Ensuite donc ça c'est la cuisine, ça c'est mon petit bol cœur, comme ça je mange toujours avec l'énergie de l'amour. Oui je suis sérieuse. Avec à l'intérieur du yaourt végétal et ça c'est du pollen, c'est trop bon, j'adore ça. Là on a notre petit basilic avec le petit oiseau, le pan majestueux du basilic. Ensuite, donc là tu as la partie salon avec notre canapé qui fait canapé lit, donc on peut recevoir quelqu'un. Et là c'est pas encore bien aménagé, on veut enlever cette télé et mettre un projecteur ici, donc il faut qu'on fasse des trous dans le mur pour mettre une étagère et après on va mettre un projecteur là pour que ça puisse projeter des images ici et qu'on puisse enlever la télé parce qu'on n'aime pas trop avoir l'écran. Là toutes ces plantes elles vont aller ailleurs et sûrement sur le balcon, mais on n'a pas encore mis nos jardinières. Et après le balcon, incroyable. Tiens, il y a peut-être un peu trop de soleil, je sais pas si tu vas tout voir. Mais on a la place de mettre 3 chaises, ce qui est parfait vu qu'on est 3. Et on a une vue absolument incroyable. On est face à une école, donc on a bien la vue dégagée sur la cour. Et l'avantage c'est qu'il n'y aura pas de nouveaux immeubles. Et après, là on voit la mer, ce qui est juste incroyable. Et on voit toute la ville. Voilà. On est au 5e étage, c'est un bonheur incroyable d'avoir ce balcon. Et on n'a pas encore fini, oh je suis toute sombre, on n'a pas encore fini de l'aménager, mais on va mettre des jardinières avec plein de plantes et on veut mettre des plantes natives aussi pour que les insectes pollinisateurs puissent avoir de la nourriture. Et ça va être trop magnifique et j'ai trop hâte. Et en plus je suis avec 2 petites fées du jardinage de la main verte, Esmeralda et Capucine, donc du coup ça va être trop bien. Et après je vais te montrer les autres pièces. Alors, hop. Ici c'est la chambre de Capucine. Je vais pas trop te montrer parce que c'est sa chambre, mais voilà. Là c'est la porte d'entrée. Et là après c'est la chambre de Capucine. Ensuite, ça c'est des cartons avec des jardinières, mais on va les renvoyer parce qu'on n'aime pas la qualité des jardinières. Ici, tu as la salle de bain. Tadam! Avec voilà, un petit meuble pour ranger. Là c'est nos petites affaires, nos petites brosses à dents, les toilettes. Ça c'est une machine qui fait à la fois machine à laver et sèche-linge. C'est vraiment pratique. Au-dessus de la machine à laver, on a rangé tous nos trucs. Et la douche. Hop. Qui est bien grande. Ensuite, quand tu sors de la salle de bain, donc là, tu sais, c'est l'entrée. C'est par là où on est rentré. Là, ici, c'est ma chambre. Alors, je m'étais dit que j'allais faire cette vidéo un jour où ma chambre était rangée. Mais bon, la flemme. Donc, tac. Sur la porte de ma chambre, j'ai mis cette petite roue des émotions que j'aime beaucoup. J'ai des papillons. Donc ça, c'est les sensations physiques. Donc j'ai des papillons dans le ventre. Après là, on met... À une main, c'est un peu compliqué. Je me sens... Là, c'est l'émotion. Je me sens vivante. Et après, là, tu peux chercher le besoin qui est derrière. Donc, par exemple, j'ai besoin d'espace pour moi. Bon, cet exemple ne fonctionne pas, mais c'était pour te faire comprendre le principe. Ensuite, ici, ma commode de princesse, merveilleuse. Parce que j'avais juste cet espace-là pour ranger mes affaires, mais c'était pas du tout suffisant pour mes besoins. Ma petite malle que j'aime beaucoup. Ensuite ici, pour l'instant, il y a juste un miroir, mais je vais en mettre 2 de plus pour vraiment avoir un grand mur de miroirs. Mais il y en a un que j'avais accroché qui s'est décollé. Il faut que je le recolle, il faut que j'aille Ikea chercher des trucs pour l'attacher. Ensuite, mon lit queen size de princesse ultime.
Et ensuite, donc là tu vois pas bien, mais j'ai une toute petite fenêtre, ma bibliothèque. Ici c'est mon bureau en bois trop mignon. Et ça c'est mon gros fauteuil où je suis trop bien calée pour faire des vidéos ou pour lire des livres. Regarde comme il est trop canon. C'est un vieux fauteuil de grand-mère que j'ai gratos et je suis trop contente. Ça c'est mon dernier carton que j'arrive pas à déballer parce qu'il me manque de l'espace de rangement. Et ensuite on va aller dans la chambre d'Esmeralda. Donc ça c'est la chambre d'Esmeralda. Parce que j'ai envie de te montrer son balcon. Esmeralda elle est très sociable. Et du coup en fait elle a aménagé son balcon mais elle a dit qu'on avait le droit de l'utiliser. Et du coup un joli banc en bois. Des petites fleurs ici. Et une petite table avec des chaises. Et ça donne sur une cour. Donc ça c'est un appartement qui est je pense assez typique des nouveaux appartements. Donc toutes les matières sont, tu vois c'est très propre, tout a été refait à neuf, tout est blanc. Le style danois c'est vraiment un style très épuré. La salle de bain, sur les vieux appartements danois, souvent il n'y avait pas de salle de bain et donc du coup ça a été rajouté après. Tu sais c'est comme dans les vieux appartements parisiens où en fait il n'y avait pas d'ascenseur, donc du coup quand ils ont rajouté un ascenseur c'est un truc, un micro ascenseur qui fait à peine 1 m². Mais en fait au Danemark c'est un peu pareil mais c'est avec les salles de bain. Donc moi je sais que ma pote Capucine avant elle était dans une salle de bain qui faisait, elle était dans un appart avec une salle de bain qui faisait je sais pas peut-être 2 m². Et en fait il fallait que pour prendre ta douche en fait il fallait que tu fermes un rideau, enfin c'était une salle de bain un peu aménageable. Et moi j'ai des amis aussi qui ont des salles de bain ouais, qui font presque 1 m². Et en fait ils doivent se doucher quasiment en étant sur les toilettes quoi. Enfin c'est un truc assez particulier. Donc ça arrive au Danemark d'avoir des très 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 petites salles de bain. C'est hyper rare d'avoir des baignoires. Moi j'avais une baignoire dans mon tout premier appart que je partageais avec mes colocs. Mais je pense que j'étais avec 2 colocs danois, je t'avais fait des vidéos à l'époque. Donc je pense que j'avais peut-être fait un tour de l'appart, je sais plus. Mais là j'avais une baignoire et je pense que c'est parce que c'était un appart qui était plutôt prévu pour des familles. Mais après en fait c'est hyper rare en fait. Faut pas compter sur si t'as une baignoire au Danemark, c'est que t'es hyper chanceux. En tout cas en ville, c'est un truc hyper rare. Le fait, dans ma ville c'est assez typique et je pense que je t'en avais déjà parlé sur mon ancien appart. On a souvent en fait des cours intérieures. Donc les immeubles sont construits en U ou en O. Et à l'intérieur en fait il y a une petite cour privée qui est ouverte mais que c'est seulement les habitants qui l'utilisent. Et c'est ça sur quoi, je sais pas, j'arrive pas à faire la phrase. Le balcon d'Esmeralda, là, le grand balcon, il donne en fait sur cette petite cour. Donc du coup c'est cool parce que c'est un espace hyper calme et il n'y a pas beaucoup de bruit et voilà, c'est hyper agréable et moi j'aime bien ça dans ma ville. Il y a très très souvent des petites cours. Donc ça permet d'avoir des appartements où c'est facile d'aérer sans avoir le bruit de la ville, où c'est calme. Enfin, pour ça c'est hyper bien pensé. Souvent aussi les cuisines sont aménagées. Il y a souvent aussi des machines à laver, soit dans l'appartement, soit en commun dans le sous-sol de l'immeuble en fait. Tous les habitants partagent plusieurs machines à laver, ça c'est assez courant. Et voilà, on est hyper contente d'avoir notre petit balcon aussi qui est exposé plein sud. Donc ça veut dire qu'on a du soleil du matin au soir, ça c'est vraiment génial. On a beaucoup de chance d'être au 5e étage avec une hauteur sous plafond immense. Ça c'est vraiment agréable, je pense. Je sais pas, je suis nulle en métrage, mais on a une hauteur sous plafond qui doit bien être à 3 mètres, voire plus, je sais pas.
C'est hyper mal insonorisé par contre, notre appart est vraiment mal insonorisé. Ça passe je pense parce qu'on est 3 potes, mais c'est vrai que je pense que ça peut peut-être générer des conflits bêtes, tu vois. Et de l'inconfort à vivre ensemble, et surtout c'est vrai que si t'es pas pote ou si tu t'entends pas forcément bien avec tes colocs, je pense que l'appartement est très mal insonorisé et du coup ça peut être un peu compliqué. Alors il est mal insonorisé dans le sens où on n'entend pas nos voisins, mais après on est au dernier étage, donc je sais pas si nos voisins nous entendent marcher par exemple. Mais par contre moi quand Capucine elle est au téléphone dans sa chambre, même si la porte est fermée et que ma porte est fermée, j'entends en fait qu'elle est en train de parler, et si elle parle fort je peux suivre la conversation de façon très simple sans vraiment tendre l'oreille. Donc ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Quand quelqu'un est dans le salon cuisine aussi, j'entends tout même si ma porte est fermée. Mais bon, pour l'instant c'est pas un problème pour nous. Et puis ouais, sinon hyper lumineux, bien en termes de température, tu vois, ça chauffe bien. On a du chauffage au sol dans la salle de bain. Ça c'est un gros kiff. C'est assez fréquent au Danemark et c'est une très bonne idée. Voilà, moi je pense que j'aurais du mal à me passer du chauffage. Pourquoi j'arrive pas à articuler aujourd'hui? Du chauffage au sol dans la salle de bain, c'est vraiment cool. Et puis ouais, non, je crois que je suis en train de broder un petit peu, je sais pas ce que je pourrais dire d'autre, mais voilà, je suis très contente d'avoir emménagé dans cet appartement. Je sens que c'est pas l'appartement de mes rêves, mais je sens que c'est le meilleur appartement dans lequel j'ai jamais vécu, et c'est la première fois où je vis avec des copines, et du coup je me suis jamais aussi bien sentie en fait dans un appartement. Je pense que là ça fait 2 mois qu'on a emménagé, je prends encore un peu mes marques, on est encore un peu en train d'emménager, on a encore des choses à arranger, mais je commence à vraiment me sentir chez moi, et puis je me sens hyper sécure en fait. Tu vois, avec mes copines je peux me balader nue dans l'appartement, j'ai pas peur que quelqu'un vienne me crier dessus parce que j'ai fait quelque chose qui ne lui convient pas. Je suis détendue en fait, et je sais que les habitants de cette maison font de leur mieux pour entretenir une belle harmonie de vivre dans cette maison, et du coup c'est hyper agréable. Donc vraiment je suis hyper contente. Et puis on est allez là je vais faire des envieux. Donc moi je suis à 10 minutes à pied de mon travail, qui est l'université. Donc on est vraiment à côté du centre. On a un supermarché hyper grand à 5 minutes. On a un autre supermarché plus petite supérette à 5 minutes aussi de l'autre côté. On a le tramway qui traverse toute la ville et qui va aussi en hauteur. Par exemple si je vais aller à Ikea, tu vois, c'est excentré, je peux prendre le tram qui est à 5 minutes de chez moi. À 2 minutes de chez moi, il y a un cimetière. Et en fait les cimetières au Danemark, d'ailleurs il faudrait peut-être que je te fasse une vidéo parce que franchement ça vaut le coup. C'est un cimetière qui en fait ressemble à un jardin, parc. Donc à la fois les morts peuvent reposer en paix, et les vivants peuvent venir se recueillir ou se promener ou profiter des arbres en fleurs. Donc ça c'est super agréable. Donc j'ai ce cimetière parc à 5 minutes de chez moi. Et après à 10 minutes de chez moi j'ai la forêt. Et à un quart d'heure de chez moi j'ai la mer. À pied. Là je parle à pied. Donc ça c'est incroyable, la localisation est vraiment géniale. Et j'ai un cinéma aussi, un petit cinéma de quartier à 5-10 minutes de chez moi. Enfin, c'est hyper agréable ce quartier à vivre. Et le prix, je connais le prix en couronne danoise, mais je me rappelle plus en euros combien ça fait. Faut que je convertisse. En couronne danoise, on paye 12 000 couronnes par mois. Ce qui ne fait pas du tout 12 000 euros. Hein. C'est beaucoup moins cher. Je crois que c'est divisé par 7, un truc dans le genre. Ok, donc on paye 1600 euros par mois pour du coup un appartement de 3 chambres, salon cuisine, 2 balcons. Je crois je sais plus combien de mètres carrés il fait notre appart.
Je me demande s'il fait pas 80 mètres carrés. Et voilà, du coup on divise par 3, c'est pas en part égale. Vu que Capucine a une plus petite chambre, elle paye un peu moins. Vu que moi j'ai la plus grande chambre, je paye un peu plus. Mais voilà, c'est les prix du marché ici. Et je te ferai une autre vidéo où je t'expliquerai plus les détails techniques, mais par rapport au prix des salaires, en fait, c'est très correct. Enfin, c'est cher hein, quand même, hein, c'est un bon budget, hein, le budget logement au Danemark, et surtout en ville. Euh, mais bon, voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a des... Mais ça, je t'en parlerai dans... Je diverge. Mais il y a des villes qui sont juste à côté de cette ville où c'est beaucoup moins cher et où tu peux avoir une maison pour moins cher. Bref, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je ne vais pas digresser maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.